Je vais répondre à une question dans cette vidéo qui m'est souvent posée. Bah, j'ai à peu près la quarantaine, j'ai 35-40 ans. Est-ce que c'est pas trop tard pour une reconversion dans le monde de la 3D? Alors moi, je vais vous apporter mon point de vue de quelqu'un qui est autodidacte. Alors je me suis lancé un petit peu plus tôt que ça dans la 3D, vers 26-27 ans, et je trouvais déjà à l'époque que c'est tard. Je vais vous donner mon point de vue. Je pense que, bah oui. Alors du coup, vous allez me dire, ah putain, tu ne laisses aucune chance, c'est pas cool. Alors que moi, à côté de ça, je m'intéresse aussi au web et j'ai eu 40 ans. Donc du coup, euh, je pense que c'est pas évident, voire très compliqué, notamment dans les métiers de la 3D où on est plutôt sur des métiers jeunes. Je vais vous dire non pour certaines raisons, c'est notamment si vous voulez devenir character artiste. Si vous avez vraiment des postes en tête vraiment cool, des trucs, ouais, c'est génial, j'ai trop envie de vivre de ça et tout machin, bah non, ça marchera pas parce que on veut des gens expérimentés, surtout si vous avez un métier qui a rien à voir avant, pas du tout artistique, ça va être compliqué. La plupart des métiers, il faut un background. Si vous voulez faire voilà, des visuels d'architecture, bah, il faut être architecte avant, il faut ou avoir des compétences. Dans le jeu vidéo, il faut avoir un CV, il faut avoir déjà travaillé avant. Et à 40 ans, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que généralement, si vous voulez faire une carrière dans la 3D, il va falloir plutôt faire une carrière en freelance, je pense de mon point de vue, plutôt que de partir sur des postes où vous allez peut-être payer des formations chères et à la fin galérer à trouver un taf. Et peut-être en arrivant là, la moyenne d'âge va être 15 ans inférieure à la vôtre et vous allez vous sentir un petit peu en décalage. C'est pas impossible, mais seulement ce que je dis, que je pense, c'est si vous êtes vraiment plutôt dans l'emballement, parce que souvent ce qu'on m'écrit, c'est que des gens qui veulent pas forcément faire un métier, mais qui visent un rêve. C'est-à-dire, j'ai envie maintenant, je déteste mon métier et j'ai envie vraiment de vivre d'amour et d'eau fraîche et de modélisation 3D, je veux faire des personnages, tout ça. Je dis attention. Là, on n'est pas vraiment dans un métier, on est plus dans une passion. Et généralement, ça marche mal avec un métier. Le métier, c'est vraiment quelqu'un vous emploie pour avoir une cadence, pour travailler sur des choses que vous aimez pas forcément, mais simplement, il y a du boulot. Donc du coup, c'est différent de je kiffe ce que je fais et j'adore et tout. Il y a très peu de gens qui arrivent à un niveau où vraiment ils font ce qu'ils aiment et gagnent bien leur vie. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je pense qu'il serait même plus sain de soit garder votre métier actuel, soit de trouver un métier qui vous permette à côté de dégager du temps pour vivre de votre passion. Je vous donne des exemples, c'est pourquoi pas dans ces cas-là vous mettre en freelance, mais sur des métiers plus en tension, pas forcément que sur de la 3D. Mais par exemple, vous avez des métiers comme le montage vidéo, vous savez qu'il y a du boulot, parce qu'il y a énormément de youtubeurs, de gens qui cherchent ces compétences-là pour faire du montage, et vous savez que c'est de la compétence que vous pouvez mettre en place, ou du développement web, faire des sites internet, ce genre de choses. Vous pouvez travailler de chez vous, vous pouvez gagner votre vie en facturant 300, 400, 500 euros par jour et vous dire, bah voilà, je travaille pendant 2 semaines par mois et ensuite ça me laisse le temps pendant une semaine, 2 semaines ou une journée par semaine de travailler ma passion et de voir où ça me mène. Et ça vous laisse le temps comme ça de construire petit à petit votre empire et comme ça vous permet de pas vous stresser que ça marche pas, j'ai 1 an de Pôle emploi ou 2 ans de Pôle emploi, putain il faut que je vende mes trucs, mais mince, j'y arrive pas, je sais pas faire un site internet, je sais pas vendre, tout ça. Donc c'est vraiment, pour moi c'est plus ça, donc c'est pour ça que je serais moins dans une reconversion brutale en me disant à 40 ans je pars dans quelque chose de différent, mais par contre d'essayer d'aménager ça pour permettre que votre passion reste une passion et pourquoi pas la développer, en faire un métier, mais en vous laissant 2, 3, 4 ans pour vraiment faire monter ça. Surtout que ça peut être pas mal. Dites-vous que si à côté de ça, votre passion vous rémunère et vous gagnez 100, 200, 300 euros sur vos ventes, bah, c'est des choses que vous pouvez placer, mettre ça sur un compte pro et voilà, et ça vous fait des revenus supplémentaires. Peut-être par rapport à votre métier actuel où bah, vous grillez un peu tout votre salaire tous les mois. Là, du coup, ça peut vous faire 2 poches de revenus et c'est plus intéressant. Si ce que je vous dis vous parle, bah, il y a aussi une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne qui parle notamment de la compétence clé quand on lance son business et même son side business. Donc side business c'est truc à côté. Donc, par exemple là actuellement vous apprenez la modélisation pour créer des figurines, les imprimer, vous êtes dans l'impression 3D, vous avez un catalogue, et ben vous verrez dans cette vidéo comment on peut développer cette idée là et la faire germer petit à petit. Notamment pour moi ça passe par la création d'une chaîne YouTube, donc vous verrez dans cette vidéo. Mais en tout cas voilà, je ne veux pas vous décourager parce qu'évidemment il y aura forcément des gens qui, à 40 ans, trouveront un boulot et y arriveront et vivront de leur passion. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut une sacrée dose de motivation, un sacré travail, et c'est une prise de risque aussi. Alors que peut-être vous avez un pas de côté à prendre qui peut être plus intéressant pour vous de rester sur quelque chose voilà,
Vous pouvez vous dégager du temps. Il y a quand même maintenant, le monde du freelance est quand même assez vaste, il y a vachement de choses. Même dans votre domaine, vous pouvez faire du consulting, vous pouvez faire quelque chose de différent, de la formation si vous êtes expert dans votre domaine mais que vous voulez juste plus être salarié. Voilà, réfléchissez-y, mais en tout cas, moi, ça fait partie des pistes que je vous conseille pour garder votre travail en passion et le développer pour pourquoi pas en faire un jour votre activité principale, mais vraiment en sécurité. Si vous avez une famille, des enfants, un crédit à rembourser, c'est quand même la meilleure des choses, la meilleure des options.